moins de 2000. Je crois que ça serait beaucoup plus raisonnable que tu reviennes habiter ici quelque temps. C'est important pour moi d'être là-bas. Les chemins de la conscience de soi n'est pas répertorié officiellement comme une secte. Le fondateur de notre mouvement vient ce week-end à Marseille. Le professeur Muller, Quelle bande d'escrocs. les 850 €, c'est pour les gens de l'extérieur. Ils lui prennent tout ce qu'elle a. Je cherche un boulot en plus à mi-temps. Je vous prends à l'essai une journée. Si ça se passe bien, je vous garde. On n'a plus le choix. Il faut que le professeur Bressler la prenne dans sa clinique. Sybille Cassagne, elle communique avec Quentin Deschamps. Tu peux plus m'aider. Ça fait 2 jours qu'on est sans nouvelles de ma fille. Sybille a compris qu'on voulait pas qu'elle parle de ses hallucinations au juge d'instruction et elle s'est enfuie. Elle a peut-être fait une fugue. Laissez-moi mentir. Tu vas quand même pas penser que Florence ait pu enlever cette gamine? Comment j'aurais fait de mal à Sybille? C'est elle qui peut trouver mon fils. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Je suis pas prisonnier, je sors pas parce que je suis malade. C'est quoi ce délire? J'ai une maladie génétique, ma peau supporte pas le soleil. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ce week-end, j'ai distribué la photo de votre fille à tous les collègues cafetiers. Hein. C'est gentil. Normal. On sert un autre café? Non, merci. Moi, j'en veux bien, s'il vous plaît. Y a aucune de ses anciennes copines de Paris qui a appelé. Ce matin, je vais passer à la dépêche marseillaise pour voir s'ils peuvent pas publier un avis de recherche. J'ai pas envie d'aller en cours. Elle n'y va pas, va, j'appellerai ton lycée. Putain, je trouve ça glauque de voir les photos de Sybille, là. Mais on va la retrouver, j'en suis sûre. C'est impossible qu'on la retrouve pas. Si on l'avait pas traitée de folle, elle se serait jamais cassée. Mais on n'a jamais pensé qu'elle l'était. Elle était pas bien, c'est tout. On n'a même pas essayé de la comprendre. Mais comprendre quoi? Et si ça se trouve, ce qu'elle disait, c'était peut-être pas des conneries. Ses alus, c'était peut-être vraiment le fils Deschamps. Raphaël, ta sœur devait partir en clinique psychiatrique. Tu peux pas remettre ça en cause. Mais pourquoi? T'as vu ce qui s'est passé, on aurait peut-être dû se poser la question, non? Professeur Bressler... Mais qu'est-ce qu'il en sait, ton professeur de merde, là? C'est sa sœur qui a disparu depuis mercredi? C'est lui qui flippe toute la journée? Non, bon alors pourquoi on n'essaye pas de savoir ce qu'elle voyait? Essaie d'être plus clair, là, je comprends pas ce que tu veux dire. Il faut bien qu'on cherche un moyen de la retrouver, non? Alors si ces visions nous amènent une piste, il faut qu'on fonce. Je peux savoir pourquoi j'ai pas vu ta mère depuis que je suis là? J'en sais rien, moi. Parce que c'est pas ta vraie mère. T'es fatigante, t'as répété ça tout le week-end. Non mais je la connais, moi, ta vraie mère. Elle s'appelle Florence. Ça fait 10 ans qu'elle te cherche. Oui, elle s'appelle Florence, mais ça fait pas 10 ans qu'elle me cherche. Ton père, tu sais qui c'est? Non. Il est parti quand les médecins ont diagnostiqué ma maladie, il a pas supporté. Cette meuf te raconte vraiment n'importe quoi pour que tu poses pas de questions et que t'aies pas envie de partir. Hein. Bon, tu te tais maintenant, je dois faire des maths. Tu t'appelles Quentin. Ok, Quentin Deschamps. Et ta soi-disant mère t'a volé à ta famille quand t'avais 5 ans. T'es vraiment agaçante. Ça va, c'est sympa d'être enfermé ici toute la journée? C'était ça ou l'hôpital. Ma mère s'est sacrifiée pour que je finisse pas dans une chambre sordide à l'autre bout de la France. Ok. Tu es malade. Le soleil peut te donner un cancer. Et j'ai un problème avec mes défenses immunitaires. Oui, admettons. Je vois pas pourquoi ta mère t'enferme à clé ici. C'est une mesure de précaution. Pour que j'aille dans le reste de la maison, il faut que les rideaux soient bien tirés. Ton histoire de microbes, là, moi je peux t'enfiler des microbes. Elle a vérifié que t'allais bien. Elle a rien vérifié du tout. Bon, tu la fermes maintenant, je bosse. Nathan, tu te souviens de ce qu'on avait dit à propos de notre cohabitation dans cette cabine? Désolé. Tu fais quoi aujourd'hui? Je sais pas, je vais voir. Bon, il faut que tu te bouges là, hein. Et pourquoi tu vois pas cette Léa? Non, je vais plus la voir. C'est con, pourquoi? Elle est plutôt sympa. Puis t'avais l'air de lui plaire. Ouais, mais je la sens pas. Ok, comme tu veux, on y va? Attends. Nathan, tu es gentil, mais on a Tunis à visiter. Non, mais vas-y, toi, je voudrais parler à Rudy. Pourquoi moi? Parce que t'es un mec et que t'es le seul que je connais sur le bateau. Je t'attends pas. Ok, c'est quoi le problème? Je parle au médecin. C'est-à-dire, pas question de dire ce que je t'ai dit à qui que ce soit, même pas à Estelle. Ok. J'ai un problème physique grave. Très grave. Du genre être ruiné de vie, tu vois. C'est un peu flou là pour faire un diagnostic. Samedi, Léa m'a invité dans sa chambre.
Ok. Et donc c'était cool, elle était sexy, on s'est embrassés, voilà, mais il se passait rien. Ouais, c'est chiant. Et ça t'est déjà arrivé? Non. Non, mais je suis sûr que c'est Nérina qui m'a bloqué. Non, je pourrais plus jamais faire l'amour à une fille. Et pendant que t'embrassais Léa, est-ce que tu pensais à Nérina? Bah oui, tout le temps. Mais faut que tu penses à autre chose. Oui, bah t'es marrant, ça se commande pas. Hein. Non, mais ça se suggère. Bon, écoute, je m'occupe de ça. Déjà, tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, tu vas prendre l'air sur le pont et on se retrouve là-haut. Ok? Et lève-toi. Tu t'en vas? Ouais, j'ai rendez-vous à l'entreprise de transport pour signer mon contrat. Tu voulais me parler? Ouais, je suis un peu emmerdée là. Ils ont coupé l'électricité à l'appart. Je t'ai laissé un message, tu l'as pas eu? Si. Moi, je peux payer une partie de la note, mais vu la somme que m'a dit la nana au téléphone, je peux pas tout régler là. Mais c'est pas grave, laisse courir. Ça va être un peu compliqué là. Mais les complications, ça existe qu'en toi. Si tu te dis qu'il y a un problème, évidemment, ça va devenir de plus en plus important. Alors que si tu te dis qu'il n'y en a pas, ça va s'arranger. Oui. Enfin, plus de lumière, plus de chauffage, plus de plaques électriques pour faire la bouffe. Je vois pas trop comment je vais faire là. Bah, éclaire-toi à la bougie, c'est apaisant. En plus, ça aide à avoir des pensées purifiées. Allez, t'inquiète pas, tout va bien aller. J'ai rendez-vous, je suis désolée. J'ai eu le propriétaire, elle a pas payé son loyer de novembre. Mais évidemment. Il vient de passer un week-end à un séminaire à 850 €. Comment tu veux qu'elle paye autre chose? 850 €? Moi, je fais ce que me dit Florian. Surtout pas de vagues pour pas la braquer, mais je te cache pas que j'en ai gros sur le cœur. Hein. Je sais pas quoi faire avec l'appart. Toute seule, moi, je peux pas. Si je peux me permettre, tu lui avances surtout pas d'argent, il pourra jamais te le rendre. Hein? Non, mais si je file pas un peu d'argent pour le loyer ou pour l'électricité, elle va se retrouver avec les yeux aux fesses. Hein. Mais si seulement ça pouvait lui servir de leçon. Il est quelle heure là? 9h30. Putain, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Je vais être à la bourre, moi. Et comme t'es rentré à 6h du match, je me suis dit que t'avais besoin de récupérer un peu, non? Et puis de café là. Non. Je peux savoir où t'étais? En boîte. En boîte. À Marseille? Qu'est-ce que t'insinues là, que je suis allé à Lyon voir Nicolas? C'est ce que t'as fait? Non, j'étais dans une boîte, j'ai payé mon entrée et mes consos avec ma carte bleue. Tu vas sur internet, tu vérifies, ça te va? Non, j'ai pas du tout l'intention de faire ça, non. Tu me fais chier, Florian. Je t'ai dit que Nicolas c'était du passé et tu le remets toujours sur le tapis comme ça. Là. Attends, c'est toi qu'on a parlé en premier, pas moi, hein. T'es rentré à des horaires pas possibles tout le week-end et dans un état incroyable. À quoi? J'ai besoin de m'amuser, c'est tout. T'es perturbé par le retour de Nicolas, il y a de quoi? Pourquoi tu veux pas me dire ce que tu ressens vraiment? Parce que Nicolas, c'est terminé, j'ai tourné la page. Est-ce que c'est clair? Pourquoi tu réponds pas? Parce que j'ai pas envie. C'était qui? Mon père. À tout de suite, monsieur Chaumette. Bonjour. Je te dérange pas? Pas du tout, entre. Aurélien n'est pas là? Non, il m'a donné sa démission vendredi. Comment ça? Il n'arrivait plus à traiter les dossiers de Phénicie. Les problèmes de malfaçon, les fournisseurs impayés, tout ça, ça lui passait largement au-dessus de la tête. Je l'ai pas vu du week-end, je suis inquiète. Ça va mal entre vous? Mal, c'est pas le mot. Disons que je me suis embarquée dans une histoire qui était pas faite pour moi, quoi. Voilà. Il est très lié avec sa femme sur son drame et il est pas prêt à s'investir dans une nouvelle relation. Elle a l'air de l'aimer encore. Ah bon? Tu trouves? Mais non, ils arrêtent pas de s'engueuler. Elle le déteste. Sa femme? Elle s'appelle bien Aline. Ah non. Non, non, elle s'appelle Florence. Aline, c'est la sœur de Florence. Ah, c'est marrant. Cette Aline est souvent venue le voir ici. Je les ai même vus au restaurant ensemble. Ils avaient l'air très proches. Comment ça, très proche? Elle avait le regard plein de tendresse. Non, en fait, elle était complètement amoureuse. C'était clair. C'est un peu pour ça que j'ai cru que c'était sa femme. Ouais,
Attends, c'est curieux que tu me dises ça, parce que moi, la première fois que j'ai rencontré Aline, j'ai cru que c'était une ex d'Aurélien. Qu'est-ce que tu fais là? Je savais que tu passerais par ici pour aller travailler. Pourquoi tu m'as évité tout le week-end? Parce que je crois que tu prépares un nouveau coup et j'aurais pas dû te faire confiance. Ton collègue débile qui t'a raconté ça? Non, c'est ce que je pense. Comme ça, d'un seul coup? Bon, laisse-moi. Écoute, je veux savoir ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit qui te laisse penser que je vais replonger. Laisse-moi, je dois aller bosser. Je pars en Suisse pour une semaine, je voudrais qu'on s'explique maintenant. Si t'as des questions, posez-moi. Ok, qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? Je vais voir la compagnie d'assurance qui me propose du boulot. Bah, je croyais que tu les avais vus ici vendredi. J'ai vu leur DRH, il veut que je rencontre le comité de direction du groupe à Zurich. Le nom du DRH? Hans-Peter Richter. T'as sa carte, l'adresse de la société? Non, mais tu peux vérifier ça facilement, je suppose. Pourquoi tu es en contact avec la société Van Cloos Diamantaire à Anvers? Parce que je vais sans doute expertiser leur système de sécurité pour le compte de la compagnie d'assurance. Ta réponse à tout, hein. Parce que je mens pas. T'aurais pu très bien préparer tes réponses. Je l'ai pas fait. Écoute, Samia, viens avec moi en Suisse. Tu verras que je raconte pas de bêtises et que je te mens pas. Tu sais très bien que je peux pas quitter mon boulot, c'est pour ça que tu me proposes d'ailleurs. Alors pour toi, je fais que mentir ou essayer de tromper le monde, c'est ça? Tu m'as prouvé que tu savais très bien le faire, oui. On se voit la semaine prochaine? Je suis très content que vous rentriez dans l'équipe. Moi aussi. Ah, j'oubliais. Tenez. Ah, mais je savais pas que je l'avais oublié ici. Vous l'aviez laissé dans ma voiture. Vous avez l'air d'y tenir à ce livre. Oui, je suis en train de l'étudier en ce moment. Ça m'aide à progresser. Dans quel domaine? L'épanouissement personnel. Apprendre qui on est vraiment. C'est pas si simple. Ouais, c'est sûr. En fait, le professeur Muller explique beaucoup de choses sur les sentiments contraires qui nous détruisent, sur les influences toxiques aussi. Je vois. Vous croyez pas à ce que je vous raconte? Ah, je sais pas. Je peux pas juger parce que je connais pas. Beaucoup de gens n'ont pas cette délicatesse. Qu'est-ce que vous diriez de dîner avec moi ce soir? C'est gentil, mais c'est un peu compliqué, là, avec mes deux boulots. Le soir, je suis fatiguée. Il va falloir que je vous donne rapidement des congés alors pour espérer un dîner. C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour, Madame Orvel. On a bien réfléchi avec mon mari. Sibylle n'a pas fait de fugue. Vous pensez qu'on l'a enlevé? Oui. C'est sûrement lié au fait que ma fille avait des visions de Quentin Deschamps. On a fait une perquisition chez Madame Montfort, on n'a rien trouvé. Je sais. Maintenant, je me demande s'il faudrait pas chercher du côté de ce que ma fille voyait. C'est peut-être là qu'on trouvera la solution. Personnellement, je ne saurais pas comment faire. Le juge d'instruction s'intéressait à ces visions, c'est qu'il y a une raison, non? Oui, bien sûr, mais maintenant c'est un peu compliqué. Mais non, c'est pas compliqué! Interroger les gens qui se sont intéressés à ces hallucinations. Ma fille a peut-être vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Mais bougez-vous un peu, merde! D'accord, on va chercher de ce côté-là. On sait jamais. Qu'est-ce que tu fous avec cette couverture? On dirait un vieillard. J'ai froid. Bon, écoute, j'ai une solution à ton problème. Par contre, il va falloir que tu mettes du tien parce que si tu continues à faire ton bigorneau dépressif, tu vas pas t'en sortir. Tu m'as acheté des médocs? Non. Alors t'as fait quoi? J'ai parlé de ton problème à Léa. Je t'ai dit d'en parler à personne. J'avais besoin de son Mais je t'ai aide. dit d'en parler à personne. Putain, c'est quel mot que t'as pas capté là-dedans? T'es con ou quoi? Putain, t'es le pire médecin que j'ai jamais vu. Tu l'as eu où ton diplôme? J'ai pas encore mon diplôme. Bah tu l'auras jamais. Et regarde ce qu'il y a dedans avant de te jeter à la mer. C'est Léa qui m'a donné ça pour toi. Quoi, elle veut que je les mette? Mais t'es con quoi, c'est elle. C'est pour que tu penses à autre chose qu'à Nirina. Ah ouais. Alors, tu penses toujours à Nirina? Non, bah non. Non, elle mettait jamais ça, elle. Et ça te plaît ou pas? A priori, oui. Je sais pas, non, faut voir, quoi. 332. Quoi? C'est le numéro de la cabine de Léa, au cas où tu l'auras oublié. 332. Ouais. Ok. Nathan.
Ça a pas l'air d'aller. Ça s'est pas arrangé avec Florian? Non, et si tu veux mon avis, c'est pas prêt de s'arranger. Pourquoi? Bah, vendredi, on est sortis en boîte, j'ai pas mal bu, on s'est engueulé, du coup, il s'est barré. Et? Et bah, je suis resté, j'ai continué à boire, il y a un type qui a commencé à me draguer, résultat, j'ai passé la nuit avec lui. Ah merde. T'en as parlé à Florian? Non. Et je crois qu'il se doute de quelque chose. En plus, j'étais assez con pour lui laisser mon numéro de téléphone à ce type. Alors, il arrête pas de m'appeler. Depuis que Nicolas est revenu dans ma vie, tout va de travers. Faut que t'essaies de voir le bon côté des choses. Oh bah, si t'en trouves un, t'es super forte, toi. Bah, tout ça, ça va te permettre de faire le tri entre les choses positives et les choses toxiques. Bon, t'arrêtes de m'emmerder avec tes conneries de sec, moi ça m'intéresse pas du tout. Bonjour. Salut. On a des nouvelles de la petite Sibylle? Non, non, toujours pas. Tu es venu pour qu'on reparle de notre engueulade de vendredi? Ça serait bien qu'on mette les choses à plat. Je t'écoute. Je voulais te dire que... T'avais raison. T'avais raison, je me suis enfermé dans mon malheur. C'est comme ça, je changerai pas. Bon, moi, c'est clair. Tu as donné ta démission à Fénicie pour quitter Marseille? Non, pas pour l'instant. Je vais rester ici le temps de défendre Michel Albec. Et de veiller sur ta femme? J'ai pas le choix. Elle est sur un fil, ça peut craquer à chaque seconde, il faut que je sois là. Et nous deux, on en est où? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais? Comme tu as pu le remarquer, je n'ai pas une âme de sainte. Ouais. Mais ça, j'aime bien. Tu me bouscules, ça me fait du bien. Non, mais d'accord, mais moi, qu'est-ce que je retire de cette relation? Ah bah, c'est à toi de me le dire. Rien. Franchement, je comprends pas pourquoi on continue. Parce que t'es une femme rare. Parce que si je t'ai pas enfermé dans mon malheur, je te supplierais de me garder. Et pourquoi tu le fais pas? C'est toujours agréable, même si je sais qu'on n'a pas d'avenir, toi et moi. Alors regarde-moi. Je sais pas pour combien de temps, un jour, un mois, mais j'ai besoin de toi. Pourquoi je t'ai pas cru, putain? J'aurais dû croire qu'ici, tu rencontrais le mec dont tu m'as parlé. J'ai pas été sympa avec toi, je t'ai traité de malade. Finalement, t'avais peut-être raison. Je suis désolé, Sibylle. Raphaël. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'espérais qu'en venant là où Sibylle voyait Quentin, il se passerait peut-être quelque chose. Je vous crois pas, vous en avez rien à foutre de Sibylle. Ne me dis pas ça. Y a que votre gamin qui compte. Tout ce que vous voulez, c'est le retrouver. Le reste, vous vous en foutez. Je t'assure que je me sens pas bien depuis que ta sœur a disparu. C'est des conneries, tout ça. Mais c'est terrible pour moi. C'est comme si je revivais la disparition de Quentin. J'ai les mêmes angoisses, le même tremblement dans les mains. Eh bah, tant mieux. J'espère que vous en chiez autant que moi, vous voyez? C'est de votre faute si elle a disparu. Tu peux pas dire ça. Si, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez embarqué dans votre délire, là, sans penser que ça pourrait lui faire du mal. Mais j'ai jamais voulu faire de mal à Sibylle. Ma mère, elle craque complètement. Mon père, il est largué. Et moi, je suis paumé, là. Oh, je suis désolée, Raphaël. Vous êtes désolé, mais ça va me ramener ma sœur, ça, peut-être? Putain. Mélanie! J'ai repensé à notre conversation et je pense que j'ai trouvé la solution. Je vous suis pas là. Ah, puisque vous êtes trop fatigué pour dîner avec moi, on n'a qu'à prendre un verre. Comme ça, à 9h, 9h15, grand maxi, vous êtes débarrassé de moi et puis vous pouvez aller vous reposer. C'est gentil, mais... Vous avez votre copain qui vous attend? Non, non, j'ai pas de copain. En fait, je sors d'une histoire assez douloureuse et j'ai pas tellement envie d'en recommencer une autre. Mélanie, je vais pas vous sauter dessus. Je veux juste faire connaissance. Bon, bah, ok. Allez, on y va. Ma voiture est juste derrière. 2 petites secondes, j'arrive.
Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Il faut que je te parle, c'est important. Bah, ça peut pas attendre demain. Non. Bah, laisse-moi le temps de lui dire au revoir. Je suis désolée, finalement, ça va pas être possible pour ce soir. Je dois voir une amie. Bien. Bon, bah, j'insiste pas. À demain. À demain. Tu sais quoi? Je me demande si c'est vrai toute cette histoire avec ton ex. Bah, évidemment que c'est vrai, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas, que tu racontes ça à toutes les filles pour te faire désirer. Pas mon genre. C'est ça, ouais. T'es juste un espèce d'infâme dragueur et on tombe toutes dans le piège. Elle devait compter beaucoup pour toi, cette fille. Pour que ça continue à te plomber des mois après. Ouais, comptez, ouais. Mais bon, grâce à toi, ça devient un souvenir. Tant mieux. Grâce à toi, grâce au bateau. C'est vrai, je me sens bien sur ce truc. Loin de mon père, loin de mes profs. C'est cool. Ça tombe bien parce que il nous reste encore un petit peu de temps avant le retour. Ça tombe très très bien. Tu voulais pas voir Tunis? Tant pis. Et Carthage. Ma cousine me racontera. Elle a fait pareil pour Palerme. Elle fait ça très bien. Si t'es sûr de ton choix, alors. J'ai discuté avec le professeur Muller ce matin. Il m'a beaucoup parlé de toi. C'est vrai? Il a remarqué ton énergie pendant le séminaire. Et je lui ai dit que tes avancées spirituelles étaient très solides. C'est gentil, merci. Et il est d'accord pour que tu deviennes un membre permanent du groupe. Je sais pas quoi dire, ça me fait vraiment plaisir. C'est un grand honneur et une vraie responsabilité. Et maintenant que tu es membre du groupe, il faudra que tu rendes l'amour qu'on t'a prodigué. Je ferai. Il faudra que tu aides la communauté à grandir, devenir plus forte. Ça te demandera un véritable investissement et du temps. Oui. Alors c'est là que ça commence à devenir compliqué. Tu sais bien que j'ai 2 boulots et j'ai pas beaucoup de temps. Le temps n'existe que si tu le comptes, tu sais bien. Ouais. J'espère que tu ne nous décevras pas. Le professeur Muller se trompe rarement sur les gens. Je ferai tout pour. Si par hasard, dans ton entourage, tu as des gens qui vont mal, qui ont besoin de soutien, parle-leur de ton expérience avec nous. Ok. C'est Vincent qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu penses qu'Aurélien aurait couché avec sa belle-sœur? J'ai un doute. Pourquoi? Bah, je me demande si la disparition de Quentin n'est pas liée à tout ça. Ouais, du genre, il faisait l'amour dans une pièce, le petit jouait dans la pièce à côté, ils l'ont retrouvé mort. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il a disparu à la kermesse du parc Borelli. Faut pas que je me prenne la tête avec tout ça. Madame Torres? Oui? Ça va pas? Je veux que vous vous occupiez d'Aurélien. Mais pourquoi vous me dites ça? J'ai tenu pendant des années. Mais là, je peux plus. La petite Sibylle, c'est de ma faute. Non, mais je vais vous emmener voir un médecin, Ah non, là. c'est pas la peine. Je veux plus vivre.